Ben oui, parce que on parle, on est tous là en train de conjecturer, de sortir des trucs à droite, à gauche, se faire le peuple élu. Non, parce que le peuple élu, c'est pas réservé uniquement à une seule communauté. On va voir ça de suite. Le monothéisme. Ben, le monothéisme, c'est quoi? C'est la croyance au Dieu unique, on est d'accord. Pas d'idolâtrie. Le premier commandement, qui est la chose la plus répétée dans le Coran. Okay, bon. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que le communautarisme religieux n'entre pas dans les, entre guillemets, les symptômes de l'association, puisqu'après tout, le communautarisme religieux, il pousse à se penser un élu soi-même. C'est une réalité. Quelqu'un d'une communauté aura tendance, je ne vais pas généraliser, attention, mais il aura tendance à penser qu'il fait partie du meilleur groupe. C'est vrai. Mais dans ce cas-là, ça revient à penser qu'on va pousser Dieu au jour de la résurrection pour aller au paradis. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, ça revient à dire aux devins, moi je faisais partie de la meilleure des communautés. Et toutes les communautés vont dire la même chose. Donc forcément, il va y avoir un tri. Alors si je dis ça, si vous faites partie d'une communauté religieuse, quelle qu'elle soit, évidemment, le premier réflexe que vous allez avoir, c'est de penser que, non, que c'est vous qui faites partie des élus. Alors on va voir tout ça. Qu'en pensent les révélations? Toutes, hein, je dis bien toutes. Bien évidemment, il a fallu que je fasse une petite sélection, mais parce que l'idéal, c'est de lire toutes les révélations qui parlent du communautarisme. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas dans des termes franchement élogieux. Les communautés sont tolérées, mais en s'adressant plus spécifiquement aux individualités, et Dieu, effectivement, ordonne de ne pas utiliser le communautarisme pour se faire Dieu soi-même, ce qui est logique. Tout ce qui n'est pas Dieu est une tentation pour tomber dans la faute. Alors bien évidemment, il ne faut pas rentrer dans un blocage psychopathe, mais toujours est-il que tout ce qui n'est pas Dieu peut nous éloigner de Dieu. Et le communautarisme en fait partie. Alors, là en ce moment, on voit bien ce qui se passe en Iran, entre Israël et l'Iran. J'ai fait une vidéo hier à ce sujet, ou avant-hier, je ne me rappelle pas. De toute façon, le temps a une notion toute relative chez moi, puisque de toute façon, il n'existe pas, mais ça, c'est un autre problème. Et il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans, là aussi, tout est relatif, qui pensent que l'Iran, ce sont vraiment un exemple de rébellion, et que les musulmans ne vont pas se laisser faire et qu'ils ne se laissent pas faire d'ailleurs. Simplement, il y a un petit bémol, c'est que l'immensité au niveau du nombre des musulmans sont sunnites. Or, l'Iran est chiite. Donc, ces mêmes sunnites qui se moquent, pour pas parler de choses bien plus graves, qui se moquent au minimum du chiisme, ce sont les mêmes maintenant qui disent que les musulmans sont forts grâce à l'Iran. L'Iran, c'est chiite, pardon. Donc là, il y a de quoi cogiter par rapport au sujet dont je suis en train de parler, par rapport donc au communautarisme. Parce que d'un côté, c'est bien beau de dire depuis, je sais pas, on peut pas réellement le chiffrer, mais que le sunnisme est supérieur au chiisme. Simplement maintenant, ces mêmes sunnites prennent en glorification l'Iran. D'ailleurs, je viens d'apprendre aujourd'hui de sources extrêmement fiables que l'Algérie avait interdit l'accès à leur sol aux Iraniens. Comme quoi, on peut pas dire, en tout cas,
je, j'espère pas me faire mal comprendre en disant ça, mais le bon côté de la situation, ben, c'est de voir que finalement, quand on voit l'annonce solidarité de toutes les nations sunnites par rapport aux Palestiniens, je veux dire au point de vue de la solidarité de la communauté, parce que la Palestine est quand même en écrasante majorité sunnite, ben, il y a de quoi vraiment en tirer des conclusions, quoi, maintenant. Ouais. Faut arrêter avec tous cette notion, nous sommes des frères, nous sommes les meilleurs, on est rien du tout. Là, Dieu est en train vraiment de nous mettre tout ça devant les yeux. Cette histoire de solidarité musulmane, tout ça, c'est de la foutaise. Alors, on va voir tout ça au point de vue des révélations. Alors, par rapport au judaïsme, bah, il faudrait tout lire, hein, mais bon, je vais pas citer les textes. Mais bon, je vais choisir quand même la Genèse chapitre 49 en entier, où on va s'apercevoir que ben, le passage annonce que les tribus d'Israël ne sont absolument pas des tribus élues de Dieu, bien au contraire. Alors, on va pas trop traîner en longueur par rapport à l'historique, on connaît l'erreur des fils d'Israël par rapport au veau d'or, etc., à leur manquement de courage quant aux guerres, tout ça, chose qui est reprise dans le Coran. Bon, on peut pas dire que, le moins qu'on puisse dire, c'est que les fils d'Israël, contrairement à ce que dit la coutume juive, c'est absolument pas un peuple élu, dans le sens où ces gens qui sont révolus maintenant, hein, de toute façon, mais le passage justement de la Genèse au chapitre 49 parle. Alors quand vous verrez les traductions, il y a marqué Juda. Juda, c'est Yehuda, ok. Voilà, Yehuda qui est l'équivalent de la soumission à Dieu. Et le passage prophétise, et la prophétie, c'est amplement réalisé, puisque le passage annonce que ses frères et les frères de Juda se soumettront à lui par rapport à la descendance. Et c'est ce qui est arrivé, puisque les fils d'Israël, il n'y a plus de tribus, contrairement à ce que disent nombre de rabbins qui affirment que il y a des tribus des fils d'Israël qui sont dans le monde, mais qu'on n'arrive pas à les retrouver. Non, pas du tout. C'est contraire à la Torah, puisque la Torah avait prophétisé que les tribus d'Israël ne formeraient qu'une seule tribu. Eh ben, ça s'appelle tout simplement les Juifs. Juifs, Yehuda, voilà. Ce qui signifie en hébreu la soumission à Dieu. D'où les Yehud dans le Coran arabe. C'est l'hébreu, c'est la soumission à Dieu. C'est donc le même mot que muslimine, voilà. La soumission à Dieu, c'est le même mot, en fait, voilà. Et en forme latine, c'est musulman. Alors, ouais, comme quoi, là aussi, ça se rejoint hein, par rapport à la fébrilité de la fixation du communautarisme en tant que peuple soumis, peuple élu de Dieu, mais dans toutes les communautés, je dis bien, hein, voilà. Donc, on prend la Genèse chapitre 49 en entier, on voit très clairement qu'il n'y avait absolument pas de... par exemple, il y a d'autres passages, mais on va se limiter à ça, sinon j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Voilà. Donc, la prophétie s'est réalisée, il n'y a qu'une seule communauté maintenant, et les fils d'Israël n'étaient absolument pas un peuple élu, tout comme les Juifs en eux-mêmes. D'ailleurs, si les Juifs étaient un peuple élu, il n'existerait pas de rabbins, puisque les rabbins sont là pour faire des rappels aux Juifs. Et si on fait des rappels aux Juifs, c'est pour leur éviter effectivement d'être dans une mauvaise posture au jour de la résurrection. Et c'est valable également pour les curés, pour les rabbins, pour les imams, dans toutes les communautés, ils ont les communautés ont tous des enseignants, tout ça, et c'est une très bonne chose d'ailleurs, c'est pour garder les gens dans la bonne direction. Encore qu'il y a voilà, évidemment dans les enseignants, les gens, on peut pas dire qu'ils soient franchement droits, mais on va rester en surface. C'est très bien qu'il y ait des enseignants, mais en tout cas, en même temps, ça nous prouve qu'il n'y a pas de communauté élus de Dieu, ça n'existe pas. Alors, ce qu'on va faire,
On va voir également l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 29, le Jean, chapitre 12, versets 44 à 50, où il est très clairement mentionné que c'est sur les deux passages, on a affaire, ou dans les deux d'ailleurs, je me souviens pas, on a affaire au sermon sur la montagne, où effectivement Issa, Jésus, adresse un message fort aux gens qui commencent à lui porter un culte en leur disant que ceux qui lui prêtent un culte, donc au moment où il dit ce sermon, il témoignera au jour de la résurrection contre eux, puisqu'ils l'auront adoré alors qu'ils sont censés n'adorer que Dieu. Et c'est bien évidemment le cas pour les générations qui suivent et également pour les chrétiens à notre époque qui portent un culte à Jésus. Voilà. On va retrouver la même chose par rapport au prophète Mohammed de la foulée. Mais j'en ai déjà fait une vidéo de ça, mais je vais quand même... Et en plus, je vais rajouter des versets. Ouais, comme quoi, je veux pas trop rembourrer. Le prophète Mohammed sera témoin contre ces idolâtres. Donc, c'est la même chose que Jésus. Hein. C'est-à-dire que c'est là où on s'aperçoit que les révélations ne peuvent pas être d'origine simplement humaine, puisque les révélations ont prophétisé ce qui arrive. C'est-à-dire que les deux seules communautés, même si elles sont divisées entre elles à leur propre sein, qui portent un culte à leur prophète, il y en a que deux, c'est le judaïsme et le christianisme. Et l'islam mohammédan et le christianisme. Alors que les juifs, eux, vous savez, ils portent pas du tout un culte à Moïse, puisque de toute façon, ils ne le citent même pas dans les synagogues, ce qui n'est pas le cas pour les mosquées et les églises, quelles qu'elles soient. Donc le prophète Mohammed témoin, sourate 3, versets 79 à 82, il témoignera contre ses propres idolâtres, donc comme Jésus, comme Issa, dans l'évangile. Sourate 7, versets 1 à 9, sourate 10, versets 45 à 59, sourate 16, versets 19 à 64, et versets 82 à 89. Ce passage est très explicite et rejoint vraiment au millimètre le passage de l'évangile les deux passages de l'évangile que j'ai cités avant. Sourate 35, versets 13 à 25. Sourate 36, versets 22 à 24. Et chapitre 39, versets 1 à 3. Sourate 73, versets 11 à 25. Et le Coran, qui est la dernière révélation pour vraiment mettre les points sur les i, confirme que tous les prophètes sont parfaitement égaux, qu'il ne faut pas en profiter de l'un d'eux pour se glorifier soi-même en tant que communauté. Voilà, sourate 2, verset 285, sourate 3, verset 84 et verset 144, sourate 4, verset 152, sourate 33, verset 7 à 8, sourate 46, verset 9. Je parlais tout à l'heure de Jésus en tant que témoin contre ces idolâtres, donc c'était le Matthieu chapitre 7, verset 21 à 29. Il y a les versets 20 et 23 aussi qui en parlent. Donc on va tout rejoindre, versets 20 à 29. Jean chapitre 12, verset 44 à 50, et c'est une chose qui est également répétée dans le Coran au chapitre 5, verset 72 à 75. Donc voilà, si on prend les révélations, on va s'apercevoir que, je le répète encore, mais qu'elles peuvent pas être d'origine humaine, puisqu'elles prophétisent que les deux seuls prophètes qui bénéficieront malheureusement d'un culte, témoigneront contre leurs idolâtres au jour de la résurrection. Et c'est exactement ce qui s'est passé depuis pas mal de siècles, et c'est exactement ce qui continue à se produire. Donc avec le nombre de prophètes qu'il y a dans les révélations, je les ai pas comptés, mais ça fait une bonne flopée.
bon, voilà, c'est quand même extrêmement curieux, en sachant en plus, mais j'en ai fait une vidéo sur ça, je vais pas me répéter, en sachant qu'Abraham, en plus, est désigné comme étant le père des croyants humains sur Terre. Mais lui, il y a la personne qui va lui porter un culte. Et c'est d'ailleurs, c'est pas parce qu'il est le père des croyants qu'il faut lui porter une idolâtrie. C'est pas ce que je dis. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas de culte d'Abraham, quoi. Enfin, ou en tout cas, si ça existe, ils sont vraiment extrêmement minoritaires. Moi, je n'ai jamais entendu parler, mais tout existe, plus ou moins. Donc bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, les plus vénérés, c'est Jésus et le prophète Mohammed. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, puisque jour de la résurrection, il va y avoir de grosses surprises. Donc là, par rapport à l'actualité, il va vraiment falloir penser à se poser des questions par rapport à la communauté musulmane, aux communautés musulmanes en particulier sunnites, qui s'est enflée d'orgueil pendant très longtemps. Je dis ça sans aucune agressivité, bien au contraire. Vous savez, il y a des gens en religion, ils vont vous parler avec des mots extrêmement doux, tout ça, mais en fait, ils sont extrêmement violents dans l'intention puisqu'ils vous amènent dans l'égarement. Moi, je me fie aux révélations, après on prend, on garde, on laisse, on fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Si on vient me dire que c'est mon interprétation, il suffit de lire la sourate 4, verset 140, sourate 10, versets 12 à 18, sourate 22, versets 67 à 78, sourate 45, versets 6 à 11 et versets 26 à 37, sourate 30, versets 50 à 60 et versets 30 et sourate 34, versets 28 à 54, pour s'apercevoir que toute contestation des versets, que tout le monde va comprendre exactement de la même façon, faut arrêter de dire qu'on ne peut pas comprendre les versets de la même façon, quoique dans l'évangile il y a beaucoup de paraboles. Mais en tout cas, au point de vue coranique, le Coran se décrit lui-même comme étant, le Coran. Dans le Coran, il est spécifié que les versets ne peuvent pas être contestés, qu'ils sont parfaitement intelligibles pour tout le monde de la même façon. Donc c'est plié. Et ce qui est logique, puisque c'est l'ultime révélation, donc elle ne peut pas être équivoque. Là, on est vraiment dans le point final, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Ce qui ne veut pas dire que les autres révélations ne sont pas compréhensibles par nous-mêmes. Puisque même si, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de paraboles dans l'évangile qui nous permettent de réfléchir, en tout cas les livres antérieurs au texte de l'évangile, ils sont parfaitement clairs, tout comme le Coran également. C'est vraiment la même chose. Vous ne pouvez pas vous tromper. De toute façon, d'une révélation à l'autre, tout se répète. Donc, vous voyez, rien que là, ça envoie à la poubelle les gens, les soi-disant érudits qui vont vous dire mais non, les révélations, vous avez besoin de savants pour les comprendre. Dans ce cas-là, il faudrait nous expliquer comment ça se fait qu'on les retrouve dans les révélations antérieures. Mais c'est pour ça que j'ai reconnu le Coran, moi, puisqu'à la limite, j'avais pas le choix. Tu vois? J'avais pas le choix, parce que j'ai retrouvé, ça m'a pris vraiment 7 années quasiment à temps plein. J'ai retrouvé, mais vraiment c'est la même chose, quoi. C'est les prophéties de la Bible qui s'accomplissent. Il suffit de lire Amos et aussi les deux prophètes pour vraiment se rendre compte de ce que le Coran, parle, ce dont le Coran parle en fait. Voilà. Donc, pour revenir en marche arrière, en fait, il n'y a pas de communautés qui sont élues plus que d'autres dans toutes les révélations. On est tous soumis à Dieu, pour ceux qui le veulent en tout cas. Seul Dieu sait qui est quoi, mais il n'y a pas de peuple élu dans le sens communautaire. Ça n'existe pas. Au point de vue des révélations, Après, au point de vue des traditions, alors là, par contre, là, c'est la fête, quoi. On est les meilleurs, on est les plus grands, on est les plus... Ouais, mais bon, on est les plus grands, mais bon, il y a Dieu, il y a que Dieu qui sait, quoi. D'ailleurs, dans les communautés, vous n'allez pas trouver, dans une seule et même communauté, vous n'allez pas trouver je dis bien deux croyants qui ont l'exacte même vision de la religion. C'est pas vrai, ça. Vous n'allez pas trouver deux croyants qui ont l'exacte même pratique parfaitement identique. Ça n'existe pas.
Et ça va nous renvoyer à un verset du Coran qui nous dit, il est mystérieux ce verset. Alors je ne vais pas faire l'exégèse, mais je donne une possibilité. Je dis pas que voilà, elle est possible. Que Dieu nous a donné des exemples de la création, voilà, de la terre, des éléments. Ben, puisqu'en fait, si vous vous penchez un minimum, je dis vraiment un minimum sur la création de la nature d'une façon générale, vous allez rien trouver d'identique. Vous n'allez pas trouver deux feuilles qui sont pareilles, deux pierres, je sais pas, deux arbres, deux jumeaux, même au point de vue des humains. Vous n'allez pas trouver même deux grains de sable identiques. Vous n'allez pas trouver deux animaux qui seraient parfaitement... je ne parle pas seulement au point de vue du tempérament, mais en plus au point de vue physique. Hein. Personne ne se ressemble. Et est-ce que ce verset ne veut pas dire, c'est une question que je pose, et j'aurai sans doute jamais la réponse, est-ce que ce verset ne parle pas du fait que si Dieu a créé une nature avec des éléments qui sont complètement différents, c'est pour bien nous mettre dans la tête que nous-mêmes on est différents les uns des autres. La grande erreur humaine, je crois, mais enfin moi je crois, en tout cas je suis persuadé, mais c'est que ma croyance à moi, c'est d'avoir mis dans la tête à énormément de gens qu'on était tous égaux. On est tous censés être égaux en droit, oui, mais pas égaux, on n'est pas les mêmes, ce n'est pas vrai. On n'est pas des... Parce que le problème, c'est que cette expression a semé la confusion dans beaucoup d'esprits. C'est-à-dire que si on commence à penser que toi, tu et moi, on est pareil, on est vraiment... Non, on n'est pas, on est tous différents. C'est à partir de ce moment-là qu'on se rend vraiment compte qu'on est des entités complètement différentes les unes des autres. Qu'on peut s'entendre sur des principes. Et moi, à ma connaissance, il n'y a que la religion qui arrive à le faire, ça. Si on se lâche avec nos propres convictions, forcément, comme par exemple dans les couples, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est que tout simplement, c'est qu'on arrive avec nos propres égos. Donc, on se met avec quelqu'un, mais avec nos convictions. Ouais, mais vraiment nos convictions qui sont influencées d'ailleurs par notre enfance, par les fréquentations qu'on a eues, tout ça, on est plus ou moins façonnés de toute façon. On est tous plus ou moins façonnés. Alors quand j'entends dire que la religion, ça matraque les gens, on l'est tous, même sans religion, voilà. Donc il est logique, je dis ça sans aucun mépris, que les couples athées ne fonctionnent pas, ou plus du tout. Et s'ils fonctionnaient à une certaine époque, c'est parce que ces gens étaient issus eux-mêmes d'une éducation plus ou moins religieuse, donc ils avaient encore des principes. Et même si on ne peut pas avoir l'exacte même vision de la religion dans un couple croyant, Dieu sait qui est quoi, on a quand même des bases communes. Voilà, on a quand même, on va dire le socle, voilà. Voilà, au point de vue de l'adultère, au point de vue de se soutenir dans dans les mauvais moments, tout ça. Et surtout qu'on est trois dans le couple, c'est-à-dire que c'est pas nous les patrons, c'est Dieu. Voilà, donc, comme on est censé se soumettre à Dieu, ben voilà, forcément, ça va nous offrir cet avantage sur les couples athées, je sais qui est quoi, mais en tout cas, au point de vue monothéiste, dans la foi, on va se retrouver quand même avec, on est marié devant Dieu, donc on a une responsabilité devant lui. On peut pas divorcer comme ça. Voilà. Et en plus, ça nous amène une possibilité en cas de perturbation dans le couple, de rester un peu plus solide. Voilà, plutôt que se séparer pour un oui, pour un non. Voilà, parce que l'un est tout. Tout ça, vous savez, c'est des cycles. Hein. C'est comme le célibat. Hein. On peut être content de se retrouver célibataire, mais au bout d'un moment, on est quand même très content de se retrouver avec quelqu'un aussi. Et puis, entre nous, bon, une belle histoire d'amour, il n'y a rien de mieux. On va pas tergiverser, quoi. Donc voilà. Vous vérifierez les passages. Alors, je ne les ai pas. Finalement, j'en ai cité aucun. Pour que, tout simplement, vous vérifiez. Puisque parler, moi, je peux raconter des bêtises, je peux mentir,
Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop rapide dans l'énoncé des références, mais bon, je pense que ça devrait aller, quoi. Voilà, donc ben, jusqu'à preuve du contraire, alors, bien évidemment vous avez l'espace des commentaires, mais je vais, je vois pas de communautés qui sont. Alors, oui, quand même une petite précision, c'est que vous remarquerez que souvent dans la communauté musulmane, il est spécifié qu'il y a une communauté préférée. Nous vous avons préféré. Vous êtes la religion préférée, tout ça, mais le problème c'est que les traductions en français ont trébuché quant au participe du. En fait, le Coran arabe dit Kantom Kaicha Umatim. Nous avions fait de vous par le passé la meilleure des communautés, et ce passage s'adresse aux fils d'Israël avant qu'ils commencent à s'égarer. Mais le problème c'est que les traductions mettent ces passages au présent. Nous avons fait de vous la meilleure communauté, comme si au moment de la révélation du Coran, Dieu disait, voilà, vous êtes la communauté élue, la communauté mohamédane. C'est pas du tout le cas, puisque le Coran arabe dit, Kantam Kaicha Umatim, nous avions fait de vous par le passé la meilleure des communautés, et il se trouve que le Coran s'adresse beaucoup aux fils d'Israël. Oh vous, fils d'Israël, oh vous, fils d'Israël. Mais ça, on n'en parle pas non plus. Ça, c'est un truc qui est passé au grenier. C'est quand même très, très préjudiciable par rapport à la compréhension du Coran, quoi. C'est même, voilà. Il y a rien, il y a rien à y comprendre, de toute façon, puisque après, il y a les traditions qui se mettent en place et c'est le bordel absolu, quoi. Vraiment, c'est le souk. Et tout ça, c'est le très mauvais côté du communautarisme, parce que dans chaque communauté, il y a des traditions, c'est pour ça que tout le monde s'est divisé. Voilà. Et alors que si on prend les textes, mais je suis pas en train de dire que le communautarisme est mauvais, attention, hein, il y a des gens parmi les communautés, n'importe lesquelles, qui réussiront. Mais si on commence à penser qu'on est les meilleurs au nom du communautarisme, il y a l'orgueil qui se met en place, et puis là, c'est la sortie de la religion, puisque l'orgueil, c'est du shirk, ni plus ni moins. Bon, je vous remercie, et puis peut-être à bientôt.